Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les achats, centre de coût ou centre de profit? Je ne sais pas pour vous, mais je trouve cela assez dévalorisant pour les acheteurs qui passent leur temps et dépensent toute leur énergie à essayer de gagner de l'argent pour leur société. Je suis certain que toute la population d'acheteurs et de responsables achats qui me regardent en ce moment est d'accord avec cela. Mais le but de cette vidéo est de clarifier les choses et de vous donner des arguments pour pouvoir démontrer que les achats sont réellement un centre de profit. Et je vous présente cela tout de suite après le générique. Bien sûr, dans toutes les sociétés où la maturité des achats est faible, la fonction achat consiste essentiellement à faire des approvisionnements. La vision stratégique est quasi nulle. Et les négociations sont relativement faibles et à faible enjeu. La réelle valeur ajoutée de la fonction achat est donc quasi nulle. Et donc, dans ce cas, on peut effectivement considérer que la fonction achat est un centre de coût. Mais est-ce réellement une fonction achat? À mon point de vue, on parlerait plutôt d'une fonction approvisionnement. Mais si on s'arrête là, c'est oublier que la fonction achat va bien au-delà de l'approvisionnement. Et je dirais même plus, ce n'est pas de l'approvisionnement normalement. Elle participe à la recherche et au développement de nouveaux produits, en apportant toutes les innovations extérieures venant des fournisseurs. Elle aide à cadrer le besoin pour acheter à la juste qualité nécessaire. Elle étudie les marchés avec des techniques de marketing achat pour définir un panel de fournisseurs sérieux et qui répond aux besoins de la société, rédige les contrats, les négocie et bien sûr négocie les prix. Et dans cette énumération, je suis certain que j'oublie bien des tâches qui sont dévolues à la fonction achat. La fonction achat est une chercheuse de solutions par rapport à des problématiques complexes. Et bien sûr, elle le fait dans un cadre budgétaire strict qui a été fixé. Si vous êtes acheteur, sachez que vous n'êtes pas seul à faire face à ce qualificatif énervant de centre de coût. Il est directement issu d'une vision purement comptable des choses. Si vous êtes manager achat, ou encore mieux directeur des achats, faites passer régulièrement le message à vos équipes qu'elles ne sont pas qu'un centre de coût. Et surtout, qu'elles sont un élément essentiel de la performance de la société. Vous verrez, leur motivation n'en sera que meilleure. En revanche, si votre service achat consiste essentiellement à passer des commandes, je vous invite à restructurer et à améliorer et changer l'organisation de celui-ci très rapidement. Passer d'un service approvisionnement à un service achat. C'est certain, les approvisionnements et les achats, ce n'est pas du tout le même métier. Le niveau de responsabilité est absolument pas le même. Atteindre un niveau important de maturité dans les achats nécessite un travail certain, la mise en place de projets. C'est sûr, si vous ne vous sentez pas capable de faire évoluer seul votre service en niveau de maturité, n'hésitez surtout pas à faire appel à des experts, des consultants extérieurs dont c'est le métier. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui pourrait réellement faire passer comme centre de profit le service achat? Et quels sont les arguments que l'on peut apporter pour cela? En introduction, j'ai listé un certain nombre de tâches à valeur ajoutée qu'apporte le service achat. Cependant, la valeur ajoutée par un service n'est pas suffisante pour qualifier un service comme centre de profit. Effectivement, la majorité des fonctions, et je dirais même toutes les fonctions d'une entreprise, apportent de la valeur ajoutée quelque part. C'est leur raison d'être. Et pourtant, elles ne sont pas qualifiées comme un centre de profit. Prenons la recherche et développement par exemple. C'est bien quelque chose d'indispensable pour la survie à long terme de la société. C'est le moteur de l'innovation.
Et pourtant, ce n'est qu'un centre de coût. Alors, pourquoi cela serait-il différent pour la fonction achat ? C'est sûr, il y a une réponse évidente. La fonction achat fait gagner des euros, de l'argent dans leurs négociations. Ils partent d'un budget et après négociation, obtiennent des tarifs plus bas. Ça a donc un impact direct sur le compte de résultat. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que cela. Et cette réponse n'est pas toujours suffisante pour pouvoir considérer les achats comme un centre de profit. Il faut en effet se rappeler que la vision centre de profit ou centre de coût est essentiellement une vue comptable des choses. Et les dépenses faites, c'est-à-dire les achats, sont toujours des dépenses. Et donc des coûts. Donc, si vous voulez qu'un comptable considère votre fonction achat comme un centre de profit, il va falloir trouver autre chose. Pour cela, j'en reviens à quelque chose que j'ai déjà traité dans une autre vidéo. C'est la séparation de la typologie des gains entre la performance et les gains financiers. Pour ce faire, il faut s'imposer une règle absolument stricte dans l'établissement des indicateurs de la mesure de la performance des achats. Il ne faut mesurer en gains financiers uniquement ce qui peut être calculé par rapport à une référence comptable totalement indiscutable. Par exemple, des réductions de prix obtenues dans le cadre d'un projet dont le budget a déjà été comptablement validé. Et c'est encore mieux si ce projet est déjà vendu à un client sur la base de ce prix. Car dans ce cas, tous les résultats obtenus pourront directement être vus dans le compte de résultat. Autre exemple, une réduction de prix obtenue sur une pièce utilisée en production de manière régulière. La baisse de ce prix va impacter une diminution immédiate du coût de production du produit. Et cette réduction n'a pas d'impact sur le prix de vente. Une fois encore, la marge de la société est augmentée et ce résultat impacte directement le compte de résultat. Tous les autres gains que l'on ne pourra pas mesurer par rapport à une référence établie par rapport à une vision comptable des choses devront être classés dans une autre catégorie d'indicateurs que je appelle généralement les indicateurs de performance. La séparation des deux permet de crédibiliser les gains réels que l'on fait par rapport au compte de résultat. Et c'est cette vision par rapport au compte de résultat qui fait que les achats peuvent devenir un centre de profit. Il est clair que cette séparation correspond à un niveau de maturité important dans la mise en place des indicateurs achats. Ça demande un effort de mise en place. Mais en fait, je pense qu'on peut considérer que les achats sont un centre de profit uniquement lorsque ce niveau de maturité dans la mesure de la performance des achats est atteinte. À défaut, je pense que ce qui est dit usuellement, c'est-à-dire que les achats sont un centre de coût, est une réalité. Et si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien pour justifier vos profits. Et ceci, même si je m'amuse souvent à dire que les directions commerciales sont là pour apporter le chiffre d'affaires et que les directions des achats sont là pour apporter le profit. Juste pour illustrer le propos, admettons que les achats représentent 60% du chiffre d'affaires et qu'en moyenne, vous fassiez une remise, vous obteniez une remise de 5%. Vous voyez bien que tout de suite, votre remise représente 3% du chiffre d'affaires et donc 3% de bénéfices. Et vous, quelle est votre opinion ? Est-ce que vous pensez que la direction des achats est un centre de profit ou un centre de coût ? Je vous laisse me l'indiquer en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ainsi que la cloche. Tout ceci aide beaucoup cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.